très cher ange, j'espère que tu te portes bien en ce début de mois de juillet. Alors, et puis j'espère que ton abondance se porte bien. Peut-être que tu vas débuter les vacances dans quelques semaines, donc je te dis tant mieux. Et puis bon repos. Peut-être que voilà, au moment où tu regardes la vidéo, tu es peut-être en vacances d'ailleurs. Donc voilà, je voulais te faire la présentation, je dirais, des tirages de tarot que je vais faire pour cet été en particulier. Cet été, j'ai décidé de ne plus présenter les tirages de tarot pour les signes d'air, d'eau, de feu et de terre. Je vais faire un tirage et ce tirage-là va être valable pour les 2 semaines à venir. Donc là, je te présente le premier tirage qui sera valable pour la période du 1er juillet au 14 juillet. D'accord? Et spécialement aussi pour cet été, je vais faire des tirages à choix principalement. Donc voilà, pour les nouveautés, je dirais de l'été, hein. Voilà, je vais faire, c'est pas que je vais faire une pause sur les tirages, mais bon, voilà, je te présente en tout cas des tirages qui sont différents. Donc il y aura un tirage, mais toutes les 2 semaines en définitive. Et puis on verra comment on va varier à partir de septembre. Voilà. Alors, pour ce tirage, donc à choix, je te propose de choisir entre 3 choix. Donc, le premier choix, c'est la tourmaline noire, d'accord? Le deuxième choix, pardon, c'est l'agate. Et le troisième choix, la citrine. Donc, derrière, en fait, ces pierres, il y a des animaux, d'accord? Donc, j'utilise l'oracle du peuple animal pour pouvoir faire ce tirage. Et donc voilà, derrière je t'interpréterai comme d'habitude, je dirais, le tirage en fait il va rester comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on fait l'interprétation de la tendance et puis derrière on fait un tirage avec 3 cartes et puis une carte de message. Donc d'ailleurs pour ce tirage là, je vais utiliser le tarot des anges et puis le petit oracle des anges, d'accord, pour faire les différents tirages. Donc voilà, donc je t'invite vraiment à faire entre ces 3 choix, donc tourmaline, agate ou citrine. Et puis derrière, je procéderai à chacun des tirages de tarot. Donc si tu souhaites aller plus loin au niveau de ces tirages et avoir un tirage qui soit beaucoup plus personnalisé, je t'invite à voir les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Et si tu souhaites vraiment aller beaucoup plus loin et avoir un accompagnement pour pouvoir t'aider à rétablir ton abondance financière pour nourrir un projet professionnel ou un projet financier, je propose un entretien gratuit d'1 demi-heure qui va te permettre de pouvoir voir si l'accompagnement peut te convenir et puis savoir aussi fixer quels objectifs tu veux mettre en place. Si aussi tu souhaites, tu te sens un peu perdu au niveau professionnel et que tu souhaites justement retrouver, je dirais, ta mission de vie, ta mission d'âme. Je propose aussi, j'en parle pas souvent, un forfait aussi de 3 séances qui va permettre de pouvoir établir ta mission d'âme et pouvoir établir aussi un plan d'action qui va te permettre de pouvoir justement mettre en place un métier ou une activité qui va permettre de pouvoir te connecter à ta mission d'âme et être contributeur ou contributrice de ta vie, de la vie des autres, etc. Donc c'est aussi sous forme de forfait, je dirais, de 3 séances. Mais bon, tu as toutes ces informations-là en bas de la vidéo. Voilà. Donc, je t'invite vraiment à faire un choix entre la tourmaline, l'agate et la citrine, d'accord? Tourmaline, noire, agate et citrine. Et on va tout de suite procéder au tirage de tarot qui va concerner la tourmaline noire. À tout de suite. Coucou à ceux qui ont choisi la tourmaline noire en pierre, ok. Donc la tourmaline noire, c'est une pierre qui est rattachée au chakra racine, d'accord. Donc tout ce qui est famille, tout ce qui est relations, argent, etc. C'est vraiment la pierre de la matière en... Voilà, voilà, c'est la pierre de la matière. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le corbeau. Bon, corbeau inversé, parce que je dirais que l'interprétation que je fais sur ces tirages, en prenant ces cartes-là de l'oracle du peuple animal, c'est qu'on travaille aussi sur le fait d'avoir des inversions au niveau des cartes.
Et le corbeau inversé, en fait, c'est assez particulier. Parce que, en fait, ce qui laisse présager, c'est que il y a certaines parties, tu vois, là actuellement, peut-être que tu es confronté à une certaine, à tes parties sombres en toi, à tes parties qui sont pas forcément, sur lesquelles en fait il n'y a pas encore de révélation de ta lumière intérieure, tu vois. Donc ça peut être rattaché au fait que justement tu vois, il y a des choses, il y a des comportements ou il y a des choses dans ta vie sur lesquelles pour l'instant tu n'arrives pas à savoir en fait pourquoi tu vis ça dans la matière, tu vois. Et ça peut être aussi le fait que tu sois rattaché quelque part. Là actuellement, il y a peut-être comment dire, une situation que tu es en train de vivre qui est rattachée à je dirais, la partie sombre de ta personnalité et sur lequel en fait tu as du mal à avoir un détachement ou avoir de la joie de vivre qui se révèle en fait derrière. Tu vois, c'est comme si en fait tu voyais le cadeau mais qui était mal emballé. Tu vois, et toi, tu te focalises sur le fait que ce soit mal emballé et pas forcément le cadeau qui est à l'intérieur, tu vois. Donc peut-être que là, sur ces 2 semaines, on va t'amener à pouvoir justement révéler une partie de ton identité sur lequel, en fait, il y a des accroches. Parce que moi, le sentiment que j'ai, c'est que, tu vois, tu connais cette partie sombre-là, mais tu as du mal à le gérer, tu as du mal à pouvoir te dire... Non, mais en fait, cette partie sombre-là, je l'accepte de moi. Peut-être que là, ce que les anges veulent te faire comprendre, c'est que cette partie-là, il va falloir justement travailler dessus pour faire en sorte qu'elle puisse te révéler le cadeau qui est derrière, en fait, cette partie sombre. Ok? Bon, allez, on va aller plus loin de toute façon là en tirant les cartes pour savoir un peu ce qu'on veut nous dire. Ok, indifférence, ça commence fort, fort, fort. 4 de coupe, indifférence, ok. Et puis c'est des coupes, donc ça parle des relations, hein. Là, on n'est même pas... Alors, peut-être que c'est rattaché aux finances, mais là, on est vraiment dans les relations. Moi, la chose, en fait, que ça me révèle, c'est que, justement, bon, on parle d'indifférence. Ce que ça veut dire, en fait, derrière cette 4 de coupe, c'est que, justement, j'ai l'impression que tu t'accroches à quelque chose, à une situation sur laquelle, en fait, tu n'as plus... il n'y a plus lieu d'être. Et tu vois, le corbeau, en fait, c'est ce qu'il nous dit. Le corbeau, il nous dit ça, en fait. Il nous dit, là, tu te rattaches à quelque chose sur lequel il n'y a plus lieu d'être. Alors, ça peut être une relation. Ce que nous dit, en tout cas, la 4 de coupe, c'est que ça rattaché à une relation. Et ça veut dire que peut-être que la relation, elle est rompue. Et toi, tu veux maintenir ce type de relation. Quel que soit le type de relation. Là, pour l'instant, on n'est même pas sur un secteur en particulier. Que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau personnel, c'est pareil, tu vois. Là, on va pas faire de... Mais là, en tout cas, il y a une relation que tu voilà, sur laquelle, en fait, il n'y a plus lieu d'être. Et toi, tu as du mal à t'en détacher. Tu as vraiment, vraiment, vraiment du mal à t'en détacher, pardon. C'est-à-dire que soit tu fais des relances, et que tu vois que derrière, eh ben, il n'y a pas de réponse. Soit tu fais des relances et en fait, il y a des réponses, mais il y a des réponses qui sont virulentes derrière. Et là, en fait, ça, quelque part, en fait, quand tu n'as pas de réponse, etc., alors peut-être que toi, tu en souffres justement du fait que tu n'aies pas de réponse par rapport à une certaine attente vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose. Et là, en fait, ce qu'on te demande d'aller voir, c'est vraiment de plutôt te concentrer sur ton intérieur. Voir, en fait, pourquoi tu as besoin de te raccrocher à ça. Pourquoi il y a cette nécessité pour toi de maintenir cette relation. Pourquoi, quelque part, en fait, t'as envie de conserver ça. D'accord? Parce que la vie, là, elle n'arrive pas à entrer
en toi, elle est bloquée. Là, le flux de la vie est bloqué parce que justement, tu continues à maintenir ce type de relation, tu continues à maintenir une certaine chose alors qu'il n'y a plus d'énergie de vie dans cet endroit-là, tu vois. Il y a plus, la vie, elle veut pas forcément t'amener dans cet endroit-là. Elle veut t'amener dans un autre endroit. Et donc, quelque part, là, on te demande cette semaine et la semaine prochaine de pouvoir justement te rapprocher encore plus de toi et savoir pourquoi tu as besoin justement de maintenir cette relation-là. Tu vois, on est vraiment dans ça. Alors, à partir du moment où tu fais justement cette démarche-là, de pouvoir justement te dire qu'est-ce que je dois aller faire, pourquoi j'ai cette nécessité-là alors que je vois que j'ai pas de retour, ou que je vois que les retours sont violents. Tu vois, où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de solution possible avec cette personne-là. Là, en fait, Ganesh, il est en train de te dire de vraiment aller travailler au niveau de tes énergies. D'accord? Retrouver quelque part cette énergie-là de joie. Le magicien, il est là pour ça. C'est d'aller retrouver ton énergie de joie intérieure. D'accord? Et là, ça nécessite justement de faire un travail à l'intérieur de toi. Comme je te disais, c'est savoir pourquoi, en fait. Pourquoi tu as cette nécessité-là. Tu vois, aller identifier, aller gratter un peu, savoir ce qui se passe, en fait, à l'intérieur de toi et pourquoi, en fait, ça te met en colère. Pourquoi ça te met dans cet état-là et pourquoi tu as cette nécessité-là d'aller chercher, d'aller voir, en fait, cette personne-là, alors que cette personne-là, voilà, la rupture est consommée, tu vois, j'ai envie de te dire. Là, on te demande de te reconcentrer sur toi. Là, c'est ce qu'il nous dit, le magicien. Le magicien, il est là pour nous dire, reconcentre-toi sur toi, reconcentre-toi sur ton énergie, reconcentre-toi sur ta joie, sur ce qui te procure de la joie, sur ce qui te procure, je dirais, un certain bien-être, un certain bonheur. Vraiment. Parce que là où tu mets ton focal, où tu mets ton focus, sur les choses, en fait, là, il n'y a plus d'énergie de vie. D'accord? Là, c'est pas possible, tu vois, d'aller de l'avant. Donc là, on te demande d'aller de l'avant, hein, vraiment. Mais pour aller de l'avant, ça demande aussi de travailler sur soi, pas de travailler sur soi. Ça, c'est, je dirais, un deuxième temps. Mais de se focaliser sur soi, ok? Et en fait, tu vois, là, on est sur le cavalier d'épée, donc la carte drame. Parce que, en fait, on veut t'éviter justement, parce que moi j'ai un mot en tête, mais je vais pas le dire ce mot-là. On veut t'éviter quelque part que ça aille trop loin pour toi, tu vois. Vraiment, je dirais que même si tu te fais accompagner en thérapie, pendant cette période-là, c'est pas mal. Parce que tu vois, quand la vie, quand tu as la sensation que la vie n'est pas de ton côté, d'accord? Donc c'est là où tu vas nourrir des conflits, c'est là où tu vas gérer une certaine indifférence, etc. Mais le problème, c'est que on s'est tellement focalisé, notre cerveau, en fait, c'est notre mental, il s'est tellement focalisé dessus que ça peut nous mener vers des états même dépressifs, tu vois. Parce que, justement, on s'est trop focalisé dessus. Ok? Si tu fais cette démarche-là de pouvoir, justement, partir et te recentrer sur toi, te dire bon allez, moi je mérite le bonheur, maintenant je me concentre sur ce que je veux, mais quelque part aussi je fais un bilan aussi de ce qui se passe en moi, parce que je vois que effectivement là ça va, le schéma que je suis en train de mettre en place, il va pas dans le bon sens, d'accord? En fait ça va t'éviter certains types de problèmes du style dépression ou ce genre de choses. Ok, je voulais pas le dire, mais en fait, c'est ce qu'elle nous indique, en fait, le cavalier d'épée. C'est pas forcément que par la suite, en fait, tu vas être dans un état dépressif. C'est que, en fait, par la suite, ce qu'il va falloir vraiment, là où il va falloir vraiment concentrer notre attention, c'est sur soi.
D'accord? C'est ce qu'on vit à l'intérieur de soi. D'accord? Pour éviter justement d'avoir des accroches comme ça à l'extérieur, d'avoir une certaine dépendance affective. Parce que là, ce que nous dit le tirage, c'est qu'il y a une certaine dépendance affective qui fait que derrière, on n'arrive pas à aller dans la direction de la vie, tu vois? Quel que soit le domaine. Donc là, en fait, mais là, tu vois, là, bon, on est en période aussi de vacances. Ce qu'on veut t'amener à faire, c'est de pouvoir justement faire enfin ce focus-là sur toi. Parce que tu vois, la relation là qui est concernée par le tirage, c'est une relation qui date depuis un petit moment. Hein. Peut-être 4 ans, peut-être 4 mois ou un truc comme ça. Enfin, 4 ans, tu vois, parce que j'ai le 4 de coupe. Je tiens une deuxième carte pour pouvoir arriver pour avoir un complément d'information. Alors, ce qui va se passer, c'est que peut-être que tu vas être dans une situation d'inconfort, justement, suite à cette décision-là, de pouvoir se focaliser sur toi. Donc, tu vas être dans une situation d'inconfort. Peut-être que tu vas même être dans un sentiment peut-être de culpabilité en te disant, oh, mais pourquoi j'ai fait ce choix-là? Pourquoi je me suis focalisée sur cette chose-là? J'ai l'impression de perdre du temps. Tu vois, ce genre de discours sabotant. Ok? Voilà, mais moi j'ai envie de te dire qu'il va falloir laisser ce discours-là de côté et te focaliser sur toi et ce que tu ressens aujourd'hui. Être vraiment sur aujourd'hui et la décision que tu prends aujourd'hui. Parce que c'est cette décision-là que tu vas prendre aujourd'hui qui va faire qu'à un moment donné, tu vas arriver sur une paix intérieure. Parce que l'objectif ultime par rapport à ça, c'est de pouvoir arriver sur une paix intérieure et arriver sur une certaine indépendance émotionnelle par rapport à cette relation-là en particulier. D'accord? Parce que là, c'est ce que la vie... Parce que je te dis, la vie, elle nourrit pas cette relation-là aujourd'hui. Elle ne la nourrit pas. Tu vois, donc ça sera certainement une autre type de relation qu'il va falloir mettre en place, mais en tout cas là la vie elle n'est pas d'accord avec le fait de pouvoir nourrir encore plus cette relation là. Donc effectivement ça va passer par une situation d'inconfort, mais tu vas voir qu'à un moment donné tu vas arriver aussi sur une paix intérieure. Sur cette partie, sur ceux qui ont pris, je dirais, qui ressentent qu'effectivement, il y a cette chose-là actuellement qui les concerne en fait. Moi, je t'invite vraiment à pouvoir te rapprocher d'une thérapeute ou voilà, si tu es accompagné d'un thérapeute, de pouvoir te rapprocher parce que ça ira plus vite. Le processus de paix va aller beaucoup plus rapidement que si tu le faisais tout seul. Ok, c'est ce que je ressens en tout cas sur cette carte-là et le magicien, c'est ce qu'il me dit en tout cas. C'est ce qui me précise, tu vois. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vais te dire en dernière carte ? Alors, illumine de ta lumière tout ce que tu peux voir dans le monde, ok? Ça va être ce qui va se passer par la suite, parce que au moins, tu vois, à la fin, tu vas te rendre compte que tu as eu une expérience dans un domaine en particulier, et cette expérience-là, peut-être que ça va aider des personnes de ton entourage qui sont aussi dans une... qui se retrouvent aussi dans ce type de configuration-là que tu es en train de vivre. Comme je te disais, là, je mets pas forcément un domaine en particulier. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça concerne les relations. Donc, ça concerne certainement une relation en particulier. La relation à laquelle tu penses et sur laquelle, en tout cas, il y a un conflit, tu vois. Et on veut t'amener vers de l'apaisement. Et une fois que tu auras compris, en fait, ce que ça engendre en toi, etc., tu vas changer justement de direction. Tu vas changer ton scénario. Et ça va te permettre de pouvoir arriver sur une notion d'expérience de vie et de transmettre en tout cas cette expérience de vie à d'autres personnes. D'accord? C'est ce qu'elle nous dit en fait. Illumine de ta lumière tout ce que tu peux voir dans le monde. Ok? De toute façon, là, ce qu'on veut t'amener à faire, c'est de pouvoir révéler ta lumière intérieure. Mais comme je te disais, c'est un cadeau qui est mal emballé. Ok? Il y a un cadeau à l'intérieur, mais c'est mal emballé. Donc, on te demande de ne pas te focaliser sur le fait que ce soit mal emballé, mais sur le cadeau qui est à l'intérieur. Il y a une expérience à comprendre, à savoir, à pouvoir intégrer à ce niveau-là.
Ok. Bon, bah, j'espère que ce tirage t'aura parlé, ou pas. T'aura plu. Alors, bah écoute, en tout cas, moi je te souhaite un beau début de mois de juillet. Si tu souhaites justement qu'on en parle, bah, c'est au niveau des commentaires, donc n'hésite pas à me dire ce qu'il en est. Et puis bah, on se retrouve pour les personnes, pour le tirage des personnes. J'ai du mal aujourd'hui à parler. Pour le tirage des personnes qui ont pris l'agate. Allez, je te souhaite un beau début de mois de juillet. Bienvenue à ceux qui ont choisi l'agate en tant que pierre. Alors, pareil, ça c'est une pierre qui est relative au chakra racine, hein. L'agate. Racine et puis et chakra sacré. Donc premier, deuxième chakra. Alors derrière, on a la carte la grenouille inversée. Ok. Alors, bah, comme je disais pour le premier tirage, en fait, sur ces cartes-là, j'interprète aussi le fait que la carte soit inversée. La grenouille inversée, elle a plusieurs significations. Elle nous dit dans un premier temps de faire aussi attention à nos finances. D'accord. Bon, là, on rentre dans les vacances, hein, je dirais les grandes vacances scolaires. Donc peut-être que c'est relatif à ça par rapport à nos dépenses, etc. Lorsqu'on est justement en congé. Donc peut-être que tu es en congé et donc c'est un message pour toi de faire bien attention à ce que tu vas dépenser, de budgétiser un peu bah, tout ça. Ça peut aussi nous dire par rapport à des personnes en particulier ou par rapport à un jugement qu'on a vis-à-vis de certaines personnes, c'est d'aller au-delà des apparences, d'accord? Peut-être que on a un jugement un peu, je dirais, un peu premier degré par rapport à des situations que vivent certaines personnes de notre entourage et on n'arrive pas à avoir une certaine compassion, tu vois, par rapport à ça. Ou, alors, bienveillance peut-être, oui, mais de la compassion par rapport à la situation de la personne, là, on nous demande de faire vraiment attention par rapport au jugement qu'on peut appliquer par rapport à ça. Peut-être que cette personne-là, elle a besoin de notre aide et en fait, par rapport à ça, c'est de ne pas forcément appliquer ce que l'on aurait fait à sa place, d'accord? Mais être dans un état d'esprit de dire, bah voilà, cette personne-là, elle a besoin de mon aide, je vais essayer de l'aider bah, du maximum que je puisse le faire, même si, effectivement, j'aurais pas appliqué exactement la même chose, tu vois. Même si je pense que j'aurais pas vécu la même chose, tu vois. Enlever ce côté-là jugement, mais plutôt être dans une certaine aide, tu vois, inconditionnelle. Alors inconditionnel, je mets des guillemets dans ça, mais être dans une certaine aide, faire le maximum qu'on puisse faire pour pouvoir aider la personne. D'accord? Moi, c'est ce que m'inspire en tout cas la carte de la grenouille par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour être un peu plus précis, on nous parle de l'as de bâton. Alors, pour le coup, l'as de bâton, dans ma sensibilité, les bâtons, c'est rattaché au travail. D'accord? Donc, pour moi, tout ce que je t'ai dit là, notamment en dernier lieu, pas forcément sur le côté financier, bien que ça va concerner aussi certaines personnes, mais sur ce que je te disais là, le jugement que tu peux avoir par rapport à une personne qui vit actuellement une situation de difficulté, c'est dans le domaine du travail, d'accord? Moi, je pense que toi qui regardes ce tirage-là, tu peux être la plus à même de pouvoir aider cette personne-là et de pouvoir trouver des solutions qui soient adapté à la personne, tu vois. La personne qui est en question, je pense qu'elle a besoin justement d'avoir une aide extérieure, tu vois. Une aide de quelqu'un qui n'est pas forcément impliqué dans ses problèmes ou dans une problématique en particulier. Ça peut parler, moi ce qu'on me dit, des personnes qui sont en évolution professionnelle et qui ont besoin justement d'avoir un entourage professionnel qui puisse l'aider.
Ça me parle de ça, d'accord? Et on a l'as de bâton pour justement amplifier cette histoire-là, parce que il y a une personne qui a besoin de notre aide, qui a besoin de savoir comment faire pour pouvoir gérer telle ou telle situation. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Et du coup, l'inspiration va venir des autres. C'est pas... En fait, la personne a besoin d'avoir un autre point de vue, d'avoir d'autres choses qui concerneraient, qui pourraient justement l'aider à pouvoir résoudre une problématique professionnelle en particulier. D'accord ? Donc voilà, alors on a en plus le 9 d'épée, stress. Effectivement, la personne qui est concernée par ce tirage-là, qui n'est pas toi, d'accord ? Qui n'est pas toi qui... Ou si c'est toi, je dirais, bah voilà, tu considères qu'il y a une personne en face que tu peux justement solliciter pour justement arriver, être aidé. Hein. Mais pour moi, en tout cas, ça concerne une personne à l'extérieur et toi, tu peux être la personne qui va pouvoir l'aider à pouvoir surmonter ce problème ou trouver des solutions pour justement régler ce problème-là. Effectivement, la personne, elle est dans une situation, je dirais, d'angoisse, d'accord ? Alors en plus de ça, là, on est dans la période des vacances scolaires, etc. Et il peut y avoir cette notion-là de reprise d'activité d'un tiers ou ce genre de choses, tu vois. Les personnes partent en vacances et du coup, toi, tu reprends la charge de travail de l'autre personne parce qu'elle est partie en vacances ou une partie de la charge de travail. Et c'est là où ça peut être un peu déroutant, tu vois. Surtout sur cette période-là. Ça peut engendrer effectivement du stress parce que on connaît pas forcément tout le dossier. Et du coup, là, faut apprendre à pouvoir demander de l'aide. Là, en fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est demander de l'aide. Apprendre à demander de l'aide aux personnes qui sont dans ton entourage, d'accord ? Si on doit résumer le tirage, c'est ça. Apprends à demander de l'aide. D'accord ? Ne reste pas dans ton coin. Il y a d'autres personnes qui sont au courant du dossier et qui peuvent t'aider à pouvoir déverrouiller les choses. Ok ? Même si ton collègue ou ta collègue est en vacances. Ok ? Donc, en tout cas, on nous parle de ça. Alors, il y a trop de cartes qui sont descendues, donc ça sera une autre carte. Ça sera autre chose que je vais descendre. Ok, amour. As de coupe. Ok. Il y a une personne en tout cas qui va vraiment t'aider hein, dans ce que tu fais. Tu vas trouver en tout cas la ressource nécessaire pour justement te faire aider sur le dossier à traiter. Pour moi, le dossier à traiter, c'est quelqu'un d'autre Comme je te disais, pour moi, il y a vraiment cette précision-là. C'est toi qui es en charge. Mais c'est normalement le dossier de quelqu'un d'autre qui est concerné. Ou sinon, il y a une deuxième interprétation, c'est qu'on t'a confié un dossier, d'accord, qui ne provient pas de quelqu'un d'autre, mais sur lequel, en fait, c'est quelque chose qui est assez nouveau pour toi. Et il va falloir que tu trouves des ressources pour justement t'aider à pouvoir gérer ce projet-là, tu vois. Mais tu vas la trouver, cette ressource-là. C'est ce qu'elle nous dit, l'As de coupe. Elle nous dit, tu vas trouver cette relation-là. Tu vas trouver cette ressource-là qui va permettre de pouvoir aider. Et ça va permettre de pouvoir débloquer les choses par la suite. D'accord ? Jusqu'à peut-être tes congés ou jusqu'à ce que la personne arrive. Ok ? C'est ce qu'on est en train de nous dire. Donc, je sais pas si toi, tu te trouves un peu dans cette ambiance-là. Mais sache que si tu discutes de ta problématique autour de toi, je sais pas, à ton manager ou à quelqu'un, je dirais, qui est plus à même de pouvoir t'écouter et de pouvoir te guider, eh ben, tu vas trouver la ressource qui va bien pour justement t'aider à pouvoir avancer sur ce sujet-là. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on te dit ? En conclusion, crois en ta force intérieure. D'accord ? Vraiment, il faut avoir confiance en soi par rapport à ça. D'accord ? Mais d'un autre côté, ce qu'on dit, aie confiance en toi, mais en plus de ça, on te dit, mais aie confiance aussi aux autres. Tu vois, n'hésite pas à aller chercher justement les ressources nécessaires et à aller dans cette démarche-là plutôt que de rester
cloisonné là où tu es, parce que justement, tu risques de courir à la catastrophe. J'ai envie de te dire, si tu restes là où tu es, que tu te bats avec quelque chose sur lequel en fait t'as pas forcément de connaissances approfondies dessus, là on te dit bah non, sollicite quelqu'un d'autre, mais peut-être que ça sera par l'intermédiaire de quelqu'un qui va te parler de quelqu'un d'autre et qui va que c'est à ce moment-là que les choses pourront se débloquer. Ok, donc crois en ta force intérieure, crois en ta force, tu as les solutions autour de toi. C'est juste que là, on te dit, pour les solutions, il y a une solution qui est à l'extérieur de toi qui va te permettre de pouvoir t'aider et ça va te permettre de pouvoir justement aller dans la résolution d'un problème ou pouvoir gérer le projet qui t'a été confié au mieux. Ok ? Donc voilà ce que je pouvais te dire en tout cas pour ces 2 premières semaines de juillet. J'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis bah on se retrouve pour le tirage, je dirais des deux prochaines semaines par la suite. Et puis on va se retrouver aussi pour les personnes qui ont choisi la citrine comme pierre. Allez, je te souhaite un bon début de juillet et je te dis à bientôt. Bienvenue à ceux qui ont choisi la citrine en pierre. Alors, la citrine, c'est une pierre qui est relative à l'abondance en particulier et au chakra solaire. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce début juillet? On nous parle du chien. D'accord. Donc la carte du chien, c'est en fait ça nous interroge sur notre fidélité, tu vois, dans gérer tous les sens du terme, c'est-à-dire fidélité aussi bien en termes de relations, mais aussi fidélité à l'intérieur de nous-mêmes par rapport à nos valeurs, par rapport à notre personnalité. Moi j'ai l'impression que là pour ce début juillet, on nous interroge à ce niveau-là, plus à l'intérieur de nous-mêmes qu'à l'extérieur de nous-mêmes, tu vois. Donc, on va voir un peu ce qu'on veut nous dire par rapport à ça. On nous demande de rester fidèle, visiblement. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Test 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, en plus de ça, on est dans la vie professionnelle. Donc, là où on t'interroge là actuellement, c'est savoir en fait, savoir si les valeurs que tu nourris actuellement, aujourd'hui, à ce moment T, au moment où tu peux faire un bilan sur toi-même, est-ce que ces valeurs-là sont nourries aussi au niveau de ta vie professionnelle, par rapport à l'entreprise dans laquelle tu es, ou par rapport à ton entreprise aussi, tu vois. Si les valeurs que tu nourris, en fait, sont les valeurs qui correspondent aussi à ton entreprise. Parce qu'on ne nous parle pas que du fait de pouvoir, tu vois, matcher entre les valeurs d'une entreprise dans laquelle on est embauché. On nous parle aussi des valeurs qui sont instaurées dans l'entreprise que nous sommes en train de créer. Et là, le 5 de bâton, il est là pour nous dire ça. En fait, moi, dont j'ai l'impression, c'est que, tu vois, là, ce début de juillet, fin juin, je dirais, fin juin, on est en train de te tester à ce niveau-là. On est en train justement peut-être que tu as des challenges qui sont relatifs à ça, tu vois. À savoir si ce que tu es en train d'implémenter, ou si tu n'implémentes pas ça dans le cadre d'une création d'entreprise, mais aussi dans le domaine en tant que salarié, je dirais. Si l'entreprise que tu es en train d'intégrer, parce que pour moi ça me parle, lorsque c'est salarié, en fait ça me parle de personnes qui viennent d'intégrer une entreprise ou qui sont en train d'intégrer une entreprise. En fait, ça parle pas d'une personne qui est là depuis un petit moment. Non. C'est des personnes qui viennent d'intégrer une entreprise. Et là, en fait, ça nous interroge savoir si, effectivement, les valeurs que tu partages matchent bien avec celles de l'entreprise. D'accord ?
Et puis, donc si tu es entrepreneur, savoir si l'entreprise que tu es en train de mettre en place, en fait, ça correspond vraiment à tes valeurs. Ou si tu fais pas un copier-coller de quelque chose qui existe, tu vois, et qui d'une entreprise qui existe et qui est apparenté à ce que tu es en train de développer comme activité, d'accord? Il faut faire quelque chose, et moi vraiment je t'invite à le faire, à vraiment avoir cette réflexion-là, quelque chose qui soit unique. Et moi d'ailleurs, au sein de mes programmes, au sein de mes guidances, c'est ce que j'incite les personnes à faire, à aller dans cette démarche-là, de pouvoir trouver sa propre unicité. Et ça, la propre unicité, l'âme sait en fait en quoi tu es unique. D'accord? C'est pour ça que je dirais mes accompagnements ou ce que je propose en fait est toujours en accord avec le fait de pouvoir avoir cette unicité et être connecté avec l'âme, parce que c'est l'âme qui va te donner en fait je dirais le tempo de ce que tu es en train de ce que tu es en train de faire, de ce que tu es en train de mettre en place, d'accord? Donc il y a ça. Et là, tu vois, si tu es entrepreneur et qu'il y a un manque d'unicité, il y a un manque de, tu vois, de caractère unique par rapport à ça, que tu as cette tendance-là à plutôt regarder ce que font les autres et à, entre guillemets, recopier ce qui se passe au niveau des autres. En fait, c'est là où tu peux te fourvoyer toi-même, tu vois. Donc, et là, vraiment, on t'engage à pouvoir aller dans quelque chose qui soit ta propre unicité, ta propre patte, tu vois, ton propre jus. Ok? Le 8 de denier, eh ben, voilà, là, on va le préciser. Donc, dans le tirage, ça va concerner beaucoup plus les entrepreneurs que peut-être les salariés. Parce que quand tu es salarié dans une entreprise, pour pouvoir gérer, tu t'es presque un peu, tu peux être dans une, comment dire, dans un... même si tu as fait un entretien pour justement vérifier si effectivement l'entreprise match, etc., tu peux être amené à être aussi à te conformer à ce qui est proposé dans l'entreprise, tu vois. Et donc c'est là où justement au niveau des valeurs, il va falloir voir si, tu vois, tes valeurs principales, tes 5 premières valeurs, elles sont pas trop challengées par rapport au fait d'intégrer cette entreprise-là. Quand tu es entrepreneur, en fait, là, je te parlais de cette histoire de, justement, de ne pas forcément copier ce que les autres font, mais plus d'être dans ton jus et de mettre en place des choses par rapport à ta propre unicité, par rapport à ta propre patte, etc. Et le 8 de denier, il est là. Parce que, en fait, je dirais que là où il va y avoir de l'abondance financière, au sein de ton activité, et en fait, ça va être par rapport au fait que tu aies un caractère unique. Ça a l'air hyper évident comme ça, mais en fait, c'est une recherche, tu vois. Quand tu es jeune entrepreneur, tu peux avoir un temps comme ça où tu vas aller rechercher ta propre patte, tu vois. Donc, faut pas le négliger. Et il faut aller dans cette démarche-là, et c'est pour ça qu'on te parle de 8 de denier, dévouement. Mais c'est pour pouvoir, justement, on demande d'aller chercher ce qui te caractérise le mieux possible et de pouvoir le transmettre au sein de ce que tu es en train de mettre en place. D'accord? Voilà. Donc c'est ce qu'on te dit. Hein. On te dit. Et effectivement, là, à ce moment-là, tu seras vraiment proche de tes valeurs, tu vois. Vraiment, vraiment à proximité de tes valeurs principales et tu vas pouvoir les honorer. Reine d'épée. Donc, indépendance. Effectivement, c'est ce que je te disais par rapport à ça. Tu vois, là, cette carte-là, elle t'explique. C'est vraiment la carte unicité derrière. C'est indépendance. C'est-à-dire que là, tu vas exprimer ton propre caractère unique en faisant cette démarche-là. D'accord? En étant dans une démarche où tu vas justement trouver ta propre particularité, trouver ta propre patte dans ce que tu développes. C'est là qu'il va faire, c'est vraiment ce côté-là,
et après tu vas pouvoir le transmettre sous forme de communication, quelle qu'elle soit, communication orale ou communication écrite, réseaux sociaux, etc. Et ça va être ça qui va faire qu'à un moment donné, eh ben, tu vas pouvoir avoir l'abondance financière et puis on va te reconnaître par rapport à ça. Parce que derrière, en fait, ça, la reine d'épée, c'est la reconnaissance, en fait, qu'on te dit. Hein. Ok ? Donc l'indépendance, je dirais, financière, tu vas la trouver à partir du moment où tu vas aller faire cette recherche-là de ta propre unicité, ta propre patte, qui fait que tu vas te distinguer des autres. Ok ? C'est ce qui fait que aujourd'hui, on peut dire cette personne-là, elle est unique en son genre. Ok, c'est vraiment ça qu'on te dit là en tout cas en tout cas ça c'est gérer la proposition de travail là qu'on te propose de faire là. Peut-être que les énergies aussi veulent t'amener à ça. En tout cas, le message des anges, c'est ça. Mais les énergies, je pense que sont autour de ça. Et d'ailleurs, on va avoir une confirmation. Lorsqu'une plume virevolte de là-haut, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. D'accord? Donc, je pense que les anges, je pense que l'énergie aussi va permettre de favoriser le fait de pouvoir justement aller chercher ta propre patte, ta propre unicité, afin que tu puisses justement gérer, vivre de ton activité, aller vraiment de l'avant, pouvoir avoir ta propre indépendance financière. N'hésite pas si ça t'intéresse, il y a des liens qui se trouvent en bas de la vidéo. Moi, je serais ravie de pouvoir t'accompagner, en tout cas sur ce chemin-là, parce que c'est un chemin, c'est tout un parcours hein, pour pouvoir aller gérer, trouver sa propre patte. Donc tu peux être accompagné dans ce cadre-là. Et donc là, en fait, on dit, tu vas même avoir des éléments qui vont te permettre de pouvoir justement être guidé dans ça. Tu vois, alors soit ça doit être des plumes, ça peut être des plumes, pardon. Ça peut être aussi des heures miroirs. Ça peut être des heures aussi spécifiques. Voilà, où on veut t'envoyer un message en particulier en te disant, ben voilà, cette heure-là, si tu la regardes, c'est ça. Moi, ce que j'ai comme heure en tête là actuellement, c'est 22h22. D'accord ? Il y a le 22 ou 2222. Il y a vraiment ce côté-là qui apparaît dans ça. Ok ? Donc, si tu vois cette heure-là, ou ce chiffre-là, ce nombre en tout cas, ce nombre-là, pense à moi. Parce qu'effectivement, il y a ce truc-là qui est derrière. Ok ? Il y a ce côté-là qu'on veut t'envoyer comme message. C'est le message, en tout cas, ça résume le message qu'on veut t'envoyer au travers ce tirage-là. Ok ? Bon, j'espère que ce tirage, en tout cas, t'aura parlé, t'aura plu. Et d'ailleurs, petite, avant de clôturer le tirage, tu vois, la citrine, c'est ça, en fait. La citrine, je te disais que c'était relatif au chakra solaire. Le chakra solaire, c'est pour pouvoir rayonner. C'est le fait que tu puisses rayonner. En fait, ton rayonnement va dépendre du fait que tu puisses être vraiment conscient de ton identité profonde, de ton unicité profonde. Donc voilà. Donc garde vraiment ça en tête sur les 2 premières semaines de juillet. Et puis après, on verra ce que vont nous dire les anges pour la fin juillet. Voilà. Ben écoute, je t'embrasse. Hein. Je te souhaite un très beau début de mois de juillet. Et je te dis à bientôt.